L'Office de tourisme et la fruitière des Hauts-Fleuris ont ce partenariat depuis 3 ans pour mettre en avant la production et ensuite les dégustations de ces bons produits du terroir. Et on a fait la fondue avec vous parce que ce week-end, on en parlait sur Radio Mont-Blanc, vous l'avez entendu notamment dans nos agendas, il y a les championnats du monde de fondue de saumon. Ok, on descend d'un tout petit niveau quand même. La très belle station très bucolique de Pradly-Saumon est avec nous en studio justement pour en parler avec déjà la directrice de Pradly-Saumon Tourisme, Laurence Girard. Bonjour Laurence. Bonjour François. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin et donc aux côtés de Gérard Guay. Gérard Guay qui est avec toi Hugo. On est en studio, on est en train de préparer depuis un petit quart d'heure une fondue parce que Gérard Guay, il est double tenant du titre de ces championnats du monde de saumon de fondue. Bah effectivement François, ici de l'autre côté du studio Radio Mont-Blanc, vous pouvez le constater en vidéo. Gérard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Hugo. Vous pouvez m'appeler Hugo, c'est mon prénom initial donc vous pouvez l'utiliser, vraiment n'hésitez pas. François, Gérard il est champion une première fois, ouais, mais il est champion une deuxième fois. Mais c'est ça le plus dur, c'est de garder le numéro 1. Oui, alors je suis champion mais avec une équipe, nous sommes 3 dans l'équipe. Il faut bien savoir que nous faisons des... Voilà, c'est un concours par équipe. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, Gérard, c'est vous qui êtes face à nous, donc c'est vous que l'on va cuisiner. Pendant que il est capitaine. Ouais, voilà, il a le brassard quand il fait la fondue. Il a le brassard de capitaine en plus, pour ceux qui connaissent peut-être un peu la vallée du Gifre et son histoire. Gérard Guay qui fut quand même maire de Mieuxy jusqu'en 2014 notamment. Gérard, là vous êtes en train de nous faire une fondue. J'ai vu des choses que je ne vois pas habituellement dans une fondue savoyarde. Est-ce que c'est peut-être le secret de votre titre de champion du monde de saumon de fondue ? Par exemple, un pot de moutarde. Pourquoi ce pot de moutarde ? C'est simplement pour aromatiser un petit peu la fondue. Je crois qu'en général, pratiquement, tout le monde met de la moutarde. Je pense que c'est pas un grand secret. Ça, c'est pour mettre sur le bas-côté direct. Je pense que c'est pas un grand secret de révéler qu'on met un petit peu de moutarde. Par contre, pour faire une bonne fondue, c'est simple. C'est très simple, il faut du fromage et du vin blanc. Oui, bon, là, jusqu'à preuve du contraire, on est d'accord. D'accord, un petit peu d'ail. Ouais. D'abord, on racle. Un petit peu de moutarde. Ouais. Voilà, un petit peu de beurre au départ, bien sûr, pour faire revenir légèrement l'ail, hein, faut pas le faire roussir. D'accord. L'ail que l'on écrase sur le caclon, bien évidemment. Surtout, beaucoup d'amour. Ah, l'amour, la poudre d'amour, c'est ce que disent tous les grands cuistots pour éviter justement, pour on va dire, noyer le poisson, pour éviter de donner un secret. C'est beau hein, ce que vous nous dites Gérard. Je vois aussi de la noix de muscade, si je ne m'abuse. Et puis là, je vois... Pardon ? Non, moi personnellement, je ne mets pas de noix muscade. Mais moi, après, je mange la fondue avec de la muscade. D'accord, donc c'est Laurence Girard, directrice de Pradly-Saumon Tourisme, qui rajoute après sa noix de muscade sur chaque petit bout de pain. Exactement. François, là, on en est où, du coup, Gérard, de la préparation, si on suit des étapes un peu particulières, là, on en est où, du coup ? Eh bien, on l'a fait chauffer doucement, hein, calmement. Il faut la brasser régulièrement. Il faut pas tout mettre d'un coup. Hein. Voilà, on met pas tout d'un coup, mais par poignée. Il faut la brasser tendrement. Ouais. Voilà, sans la brusquer pour qu'elle soit bonne. C'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, il ne faut pas trop non plus la faire chauffer. Il faut qu'elle bouillisse légèrement, mais pas continuer à la faire chauffer trop longtemps. Vous êtes sûr que le feu est allumé là ? Parce que je vois pas beaucoup de flammes bleues, moi, hein, pour l'instant. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème technique ? Et pourtant ça sent le gaz dans le studio de Radio Mont-Blanc, effectivement. N'allumez pas les lumières. Je suis pas top. Merci François. C'est bien ce que je me disais de là où j'étais placé. C'est bien, mais c'est un peu compliqué de s'occuper de la fondue et puis en plus de parler dans un micro. Et Gérard fait les deux très bien. Mais exactement. Donc, vous savez quoi ? On va vous laisser tranquille parce que ça serait dommage que vous loupiez votre prestation en direct avec nous sur Radio Mont-Blanc alors que vous êtes quand même double champion du monde de saumon de fondue. Laurent Girard, du coup, on peut parler avec vous de ce bel événement qui attend l'ensemble des vacanciers. Voilà une belle technique pour pas partir sur les routes et se mettre dans les bouchons. Participer au championnat du monde de saumon de fondue. Tout à fait, et surtout déguster les très bons produits du terroir, puisque à l'origine, notre souhait d'organiser cette compétition amicale, on va dire compétition décalée, mais avec des gens comme Gérard, la barre est haute. Qui sont sérieux, hein, ça se voit. Tout à fait. C'était de mettre en avant tous les produits du terroir, puisque Pradly-Saumon, le domaine skiable, est situé sur les beaux alpages de Mieuxy et de Taninges. On a une vie agro-pastorale très forte. Puis
Avec une fruitière qui a récupéré quelques médailles, je crois. Ouais, une petite médaille d'or il n'y a pas très longtemps à Paris pour le reblochon. Et donc, l'Office de tourisme et la fruitière des Hauts-Fleuris ont ce partenariat depuis 3 ans pour mettre en avant la production et ensuite les dégustations de ces bons produits du terroir. Et puis, à Pradly-Saumont Tourisme et bien sûr dans les villages de Mieuxy et Taninges, on aime s'amuser et on a un tissu associatif fort. Et donc, les équipes sont pour la plupart des équipes associatives de Mieuxy ou de Pradly-Saumont ou de Taninges. Et c'est ce qui fait le challenge, la compétition. Ça fait 6 mois que certains s'entraînent. Mais non. Si. Ah bah du coup, c'est incroyable. Mais t'imagines, surtout ceux qui jouent les cobayes de. C'est ce que j'allais dire. Le mieux, c'est d'être conjoint ou conjoint de quelqu'un qui s'entraîne. Tu t'entraînes pas beaucoup en ce moment. C'est que la 6e fondue qu'on mange, on est jeudi. Oh. Non, ils ont des réunions en fait. C'est incroyable. Secrètes, très certainement. Ah, ils sont en réunion très souvent. Bon, ça c'est donc on rappelle à celles et ceux qui disent je vais tous les étaler avec ma recette de fondue. Maintenant, les inscriptions sont closes en ce qui concerne en tout cas les participants. On a combien d'équipes à peu près, Laurence ? Il y a 18 équipes. Ah ouais, quand même, hein. Donc ça veut dire 18 caclons. 18 caclons avec 2 épreuves. 2 épreuves jugées. Une première épreuve qui est une épreuve Top Chef avec les ingrédients imposés. Et puis une recette open quoi. Et ensuite une recette open. Alors pour la plupart, ça sera des recettes savoyardes, mais dans certaines équipes, on a peut-être des Bretons, on a peut-être des Italiens. Donc pourquoi pas faire une fondue de Tom aussi. On aura des Suisses, pourquoi pas un camembert. On n'en sait rien. Oh là là. C'est vraiment un camembert, c'est gourmand. C'est vraiment la découverte. On a déjà eu fondu camembert, on a déjà eu fondu à base de gnocchi aussi. Mais là, c'est une super découverte. Tu peux mettre de la pizza, s'il te plaît, dedans ? Là, ça devient Saumont un incroyable talent, hein, littéralement à ce moment-là. Donc là, on est vraiment en train. Bon, nous déjà, on est en appétit parce qu'il y a les odeurs qui commencent à émaner dans l'ensemble du studio. Pour ceux qui ont envie d'y participer, je crois que c'est 1,50€ symbolique, c'est ça ? Non, c'est 5 € toute la soirée. Très abordable. Mais en fait, 5 € ça permet d'arriver, d'avoir un pic à fondue et de déguster les fondus, de pouvoir juger, participer au vote, puisqu'il y a un jury, mais il y a le vote du public avec un magnifique jambon à gagner. Et ensuite, on refait des fondus jusqu'à plus faim. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, jusqu'à plus faim ou plus soif. Et l'objectif, c'est passer vraiment un temps sympa avec de la musique, avec des gens qui ont envie de partager, et c'est ce qui est sympa. Donc le rendez-vous, Laurence, très rapidement, le rendez-vous, l'horaire, le lieu, la place. Alors à partir de 17h30, 18h, côté Saumont, il faut monter depuis Mieuxy. Sur le grand parking. La bonne idée, c'est de venir skier toute la journée à Pradly-Saumont et ensuite la bonne petite soirée. Et à partir de là, on se laisse porter, on déguste le fromage. Laurent, j'ai juste une petite question d'organisation. On a dit que c'était 5 € pour avoir effectivement. En fait, pour participer. C'est ça. Est-ce que si du coup, moi je paye par exemple 15 €, j'en ai 3 ou pas du coup C'est la question que je me pose. C'est un gros malin et surtout un gros gourmand. Ouais, exactement. Et surtout, est-ce que si on perd le pain dans le caclon, on a encore des problèmes de gaz. Est-ce que si on a un pain dans le caclon, est-ce qu'on a un gage ou pas ? Bien sûr. On fait 3 fois le tour du plateau à cloche-pied. D'accord. Oh, ça va. Du moment qu'on garde nos vêtements, nous, ça nous va. Oui. Gérard, on est comment rapidement là, très rapidement ? Ça sent bon quand même. Oui, ça va être bon là. Dans 2 minutes, 3 minutes, c'est ok pour les déguster. Ça tombe bien, vous savez quoi, j'ai 2 minutes de pause, donc nous on a juste le temps d'une petite pause et on revient évidemment avec nos invités aujourd'hui. C'est Pradly-Saumont Tourisme en la personne de la directrice déjà, Laurence Girard, qui est avec nous pour parler un petit peu de cette très belle station bucolique de la vallée du Gifre entre Saumont et Pradly. Ça s'appelle Pradly-Saumont et avec Gérard Gay, excusez du peu. Autant le basket à Michael Jordan, la moto à Valentino Rossi, le football à Kylian Mbappé maintenant et la fondue à Saumont, c'est Gérard Gay. Il va pas être content, je vais peut-être vous dévoiler un petit secret que je viens de voir. Ah, tu le gardes pour nous ? Il a mis du fromage. Alors je vous avoue que c'est assez étonnant parce que autant quand on invite toute l'équipe Radio Mont-Blanc pour faire un blind test, ça se presse pas au portillon, mais alors par contre quand il y a une fondue en studio, là bizarrement, j'ai l'impression même qu'on a recruté entre temps. Excusez-moi, il y a des gens d'autres entreprises. Il me semble, je vous ai jamais vu vous. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc demain c'est les championnats du monde de Saumont de fondue. Il y a pas moins de 18 équipes qui vont s'affronter en mode Top Chef avec une première compétition très
studieuse, entre guillemets, étant donné que les aliments et les ingrédients sont imposés. Après, il y a une version open où là, eh bien, les plus excentriques certainement arriveront à se départager. Là, on est donc sur eh bien, le début de la fondue. Gérard, il a eu un mot très important tout à l'heure. Une fondue, ça ne se sublime pas au début, mais au milieu. Oui. Et pourquoi ça? Pourquoi quoi? Et pourquoi ça se sublime au milieu? Écoutez quand même, Gérard. Ah, bah parce que si vous voulez, au début, elle est encore jeune, elle est encore fraîche. Il faut la laisser légèrement cuire, légèrement bouillir, légèrement un petit peu. Voilà, simplement. Hein. Le goût change au fur et à mesure. D'accord. Du début jusqu'à la fin, le goût d'une fondue se modifie. C'est un peu comme un couple au final. Oui. Ah, normalement, ça se modifie pas tant que ça. Mais bon, après. On va dire que ça s'améliore jusqu'à la fin. Voilà. Exactement. François, est-ce qu'elle est bonne? Toi qui l'as goûté, on l'a goûté. Je l'ai trouvée excellente. Donc, alors, écoutez, il y a une version qui a été faite avec un vin particulier. Je crois que c'est un vin qui a un goût un petit peu de noix. Vous pouvez nous en parler? Je crois que c'est un test en avant-première pour Radio Mont Blanc que vous avez fait là ce matin. Oui, alors je voudrais m'excuser pour les purs savoyards. Oui, parce que c'est pas un vin. Ça ne sera pas une fondue purement savoyarde. Avec un apremont ou une roussette. Que des fromages de Savoie, bien sûr. Donc, on rappelle, Laurent Girard, les fromages qui ont été utilisés dans cette fondue? Alors, il y a du Beaufort, il y a de l'Abondance et il y a de la Meule de Savoie. Ok, donc là on est quand même sur des fromages typiques pour réussir une fondue savoyarde. J'ai voulu faire un petit essai avec vous. Eh ben oui. Et pour donner un petit goût subtil de noix, j'y ai mis du vin blanc du Jura, qui s'appelle le Savagnin. Effectivement, on reconnaît à la forme de la bouteille. Alors c'est un petit peu de pub de chez Jacques Tissot, c'est un très bon Savagnin. D'accord, voilà. Éventuellement à consommer avec modération. Oui, aussi on peut le dire, oui. On peut le rappeler de temps en temps. Écoutez, elle est fabuleuse, elle est très crémeuse, mais pas trop à la fois. Elle a quand même un goût prononcé, mais pas trop. C'est justement tout le secret. Bon, vous êtes quand même champion du monde de fondue de saumon, encore une fois. Ce n'est pas rien. Il y a un moment, il y a un ingrédient secret quand même qu'il va falloir nous donner. Vous vous rendez compte qu'on vous laissera pas partir sans en fait. Liquide, carte bleue, PayPal, vous nous dites. Après, il faut connaître le jury des fois. D'accord. Non, surtout quand on a été maire de la commune de Mieuxy, peut-être ça aide aussi. Et pourquoi avoir décidé de vous présenter aux élections? Bah, vous savez, il y a le championnat du monde de fondue et moi j'ai envie de gagner cette année. C'est pour ça. C'est fabuleux. Bon, en tout cas, voilà, demain, on vous donne rendez-vous sur le très grand parking de la station de Saumon pour ces championnats du monde de fondue. Nous, on continue évidemment d'en déguster. T'as goûté ou pas, Hugo? Oui, j'ai goûté. Elle est incroyable. Elle est incroyable, vraiment. C'est pas du tout pareil. Tu regoûteras, s'il te plaît. Parce que c'est pas pareil. Alors, le problème, c'est que je ne pourrais pas terminer cette émission. Oui, bah c'est pas grave, hein, je viens me prendre en relais de toute manière. Hein, donc, vas-y, alors il faut juste que je vais reprendre un bout dans quelques instants. Donc on le disait, Laurent Girard, rendez-vous demain sur le parking de Saumon, le très grand parking. Et donc là, il va y avoir 18 équipes et il faut payer 5 €. On a sa fourchette et à l'abordage de caclon par caclon. Tout à fait, une bonne fin de journée de ski et une belle soirée en musique et une super dégustation de produits du terroir. Et puis, même le lendemain, on retourne dans la station de Pradly-Saumon et on retourne à Saumon pour faire du paray. Oui, c'est vrai qu'il y a le paray le lendemain. On rappelle la luge typique savoyarde qui a trouvé sa nouvelle forme maintenant que l'on appelle aussi Youner, qui trouve pas mal d'adeptes où on peut faire du carving. C'est quoi? C'est une compétition de Youner, c'est ça? C'est une compétition alors de paray surtout parce que ça sera en bois, mais il y a des Youner aussi. Donc c'est l'occasion de découvrir le paray. On pourra tester, essayer et puis il y aura un petit challenge. C'est le deuxième, c'est la deuxième année. Et puis on pourra aussi se préparer pour la semaine prochaine pour le 26 février avec la 4e édition des Pointes Blanches. Qui est une course de ski alpinisme, c'est ça? Tout à fait, qui permettra de découvrir tous les plus hauts sommets de Pradly-Saumon. On vient de terminer avant-hier soir l'assaut du Haut-Fleury avec une belle brochette de compétiteurs et on poursuit avec une compétition de plus grande ampleur. Vous êtes en train de me parler d'assaut, vous savez quoi? Il y a toutes les équipes Radio Mont Blanc qui sont en double fil parce qu'ils veulent pas être dans le champ de la caméra et qui sont en train d'attendre la fin de cette interview pour se jeter littéralement tel le capitaine Ahab sur Moby Dick, sur ce caclon de fondu. Personne m'a ramené encore un petit bout. Il y a quelqu'un qui a quand même mis du pain sur une fourche. C'est trop gros ça. On n'accepte pas. On n'accepte pas, c'est autre chose. C'est fantastique, c'est ça qui est beau avec la radio, c'est qu'on vous fait vivre ce genre de moment. Si vous le vivez, vous êtes avec nous sur radiomontblanc.fr. On est en live vidéo et donc on n'a pas eu véritablement le pourquoi du comment. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui diffère la fondue? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été préféré aux autres, Gérard? Enfin, Gérard, s'il vous plaît. Il insiste beaucoup. Bien sûr, il a raison. On veut savoir votre secret. Les auditeurs veulent savoir. Bah oui, parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent. Il y a une forme de présentation qui joue. Je ne sais pas si ça a joué dans
dans le vote du public. Alors il y avait un décor Mais, en plus voilà. quand ils ont gagné, l'équipe de Dessy a Ouais, gagné délicieuse. les 2 années, il y avait un décor particulièrement sympa. Parce qu'ils sont déguisés en plus. Je suis désolé, je suis en train de manger, je suis en train de me Ils délecter en sont même temps. costumés effectivement et à eux de mettre en scène leur stand et à séduire le public, le Ouais. jury bien sûr pour le goût mais le public aussi pour l'ambiance. Un dernier mot. Alors Gérard ce décor représentait une dame qui était déjà championne du monde à Mieuxy de fondue, qui s'appelait Eudoxie Blanc. Eudoxie Blanc, c'est la grand-mère de Gilles Perret, si vous connaissez Gilles Perret. Mhm. C'était parce qu'elle est décédée, la grand-mère de Gilles Perret. Et elle avait un bistrot, elle est décédée à 102 ans à peu près, mais jusqu'à l'âge de 95, 96, même peut-être plus. On pouvait aller chez elle taper à 1h du matin avec du fromage, elle nous faisait la fondue. D'accord, donc Ouais, comme quoi la Elle fondue nous ça faisait la garde. fondue. Voilà, donc on avait fait sur ce thème d'Eudoxie, qu'on va peut-être refaire le bar d'Eudoxie pendant donc elle faisait cette fondue aussi, elle avait une spécialité dans son petit bar Ouais. dans le village de Quincy. J'adore à ce Mieuxy. genre, j'aime tellement ce genre Une d'histoire. spécialité qui s'appelait le champagnier. Le Qu'est-ce que c'est champagnier, que ça? C'est le champagne des pauvres. Ok, J'ai cru comprendre qu'il y avait. c'est genre un Paul Rémy quoi. qu'il y avait- voilà. Donc, Un vieux mousseux. voilà. Et donc demain, vous pourrez venir déguster tous gratuitement le champagnier. Ok, donc Voilà. en plus le champagner sera en dégustation en plus de ça. Bon bah la fête sera totale du côté de Pradly-Saumon. J'aime beaucoup cette petite station, elle est très belle et c'est quand on parle des usines à ski etc. Là on n'est pas du tout dedans. Pradly-Saumon, on rappelle, rendez-vous demain sur le grand parking de Saumon pour les championnats du monde de fondue. On vient de la déguster avec le double tenant du titre et vous inquiétez pas, il ne va pas terroriser la concurrence étant donné que il a tiré sa révérence, il a raccroché le caclon. Fini. Le Gérard, maintenant il est dans l'organisation et il sera. Il tiendra le bar de la Doxy. Ah voilà, il sera quand même pas très Il va pas loin. raccrocher non plus à 100%. hein. Tout ça bien sûr à consommer avec modération. Merci beaucoup Laurent Girard, Merci d'avoir été avec nous. Merci, un grand plaisir. directrice de Pradly-Saumon Tourisme. Merci beaucoup Gérard Guay, double tenant du titre du champion du monde de Pradly-Saumon. A priori, il aime la fondue, Gérard. Je A crois, priori. parce que je crois qu'il en a mangé à peu près le quadruple de tout le monde. Il est en train de Dépêchez-vous. la boire là. Gérard, il y a quand même faut tout y le monde aller. qui fait la queue, faudra peut-être en laisser. Merci à vous en tout cas d'être venu chez nous. Merci beaucoup. Merci. Et très bon événement et très bonne fin de saison à vous à Pradly-Saumon Tourisme.